évoluer afin de l'adapter à notre terrain. Donc, étudier le contexte avant de rédiger les textes. Bien sûr. Merci. Merci. On peut applaudir. Hein. Merci à vous. Il est prévu, Romaric, que d'ici la fin du siècle, il est prévu que la température moyenne au sol augmentera de 1,5 degrés Celsius à 6 degrés Celsius sur l'ensemble de la planète. Le niveau de mer, quant à lui, devrait s'élever de 15 à 95 cm. C'est donc ça le réchauffement climatique. Mais c'est grave quand même. Bien sûr. C'est de mauvaises nouvelles pour des agriculteurs comme moi. Bien sûr, ce sont de très mauvaises nouvelles. Maintenant, comment faire pour transformer ces mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles, dorénavant? Il faut réfléchir, il faut penser. Aujourd'hui, par exemple, on indexe la Chine d'être l'un des premiers pays qui pollue le plus dans le monde à cause de sa forte production. Oui. Mais on se rend compte évidemment qu'aujourd'hui, la Chine est l'un des premiers pays au monde en termes de production économique et même en termes de sécurité, c'est la Chine. Donc, c'est vrai que pour avoir un résultat positif, il faut également avoir un résultat, on aura forcément un résultat négatif, mais au-delà de tout, trouver des politiques pour essayer d'abannir un tout petit peu le réchauffement climatique. Je crois qu'il faut que les chefs d'État y pensent. Parce que être pays premier producteur et être le premier en termes d'économie et être le premier pollueur, je crois que c'est de là que vient tout le problème. Parce qu'il ne faut pas assimiler, la majorité des pays aujourd'hui, je suis désolée de vous le dire, assimilent ce développement durable au fait d'augmenter à la fois le standing de vie. Le standing de vie, on biaise tout. Parce que s'il faut détruire, ravager carrément la circonférence verte qui est censée nous apporter en termes d'énergie respiratoire, je parle ici de l'oxygène que nous respirons tous, pour ériger de grandes bâtisses et être demain perçu comme le premier en tant que ayant des ressources économiques énormes. Non, si on ne pense pas à ce côté-là, à ce côté écologique, ouais, ça biaise carrément toute la politique. C'est vrai que nous ne sommes pas dans et là, ça ne permet même pas de penser. Avis de la planète. Ça ne permet même pas de penser à ces textes-là ou ni ces politiques qui pourraient régir. La nature aussi a ses secrets, Maria Maté. La nature aussi a ses secrets. Christian Senzambo nous le démontre. Il est dans sa bibliothèque à fond. Il feuillette pour nous un livre de Léger Tiga, Les secrets de la nature. Oui. Allons à la rencontre de Christian Senzambo, monsieur lecture, et revenons juste après. Et puis je suis entré dans une bibliothèque. Il y avait là l'éblouissance d'une connaissance. Il y avait la chamade d'une lecture. Et dans le couloir de mon inspiration, j'ai vu ce grand-père, sagement adossé sur un baobab. Il implorait l'air, l'eau, le vent et surtout la verdure de porter à la vieille dame, dorée d'une vieille peau noire, son si tendre amour préhistorique. Mais à la base, il avait pris la peine de consulter un abricotier pour recueillir ses vertus contre le vieillissement. Il avait consommé un peu de basilic pour éviter de choper un AVC pendant qu'il serait en train de transmettre son amour. Et il savait qu'il attendrait longtemps, posté sur ce baobab, la vieille dame. Et pour éviter un éventuel mal de dos, il avait consommé du chou. À la vue de cette tendre attention que le vieil homme portait pour sa personne, la vieille dame fut séduite et s'avançant vers lui, elle fit appel, en le voyant consommer du chou, à une redondance qui demeure célèbre. Elle lui dit « Mon chouchou ». Mais comment donc vouloir comprendre la suite de l'histoire si on n'a pas déjà cerné jusqu'ici que c'est le sujet de l'environnement qui est mis au cœur de notre lecture aujourd'hui? Les vertus qui ont été relatées sont l'œuvre de l'auteur Léger Tiga, qui dans le tome 1 de son ouvrage Les secrets de la nature, les émet de la manière la plus mielleuse. Il part notamment par la présentation préalable des abricotiers, avant de chuter avec celle des tomates et de la verveine. C'est donc une noble contribution que Léger Tiga ajoute encore à la touche de la littérature. Mais pour bien se séparer et se donner rendez-vous la semaine prochaine avec un plus grand sourire, il est important de ne pas se départir d'un paradigme. Si la nature a ses secrets, la littérature et la lecture conserveront quant à elles une noble valeur, l'élévation. Tu as fêté ce livre, Marie-Tenda? Tu l'as fêté ou tu l'as lu? Je l'ai parcouru entièrement. Entièrement. Les secrets de la nature de Léger Tiga. Parcourir. Alors, quelques 180 plantes que le monsieur a essayé de montrer dans son ouvrage. Mais au-delà de tout, il parle surtout de ces plantes qui apportent aussi bien à l'Afrique
que dans le monde. Est-ce que tu sais, par exemple, que la consommation de ce produit qu'on appelle l'aloe vera, quand tu consommes 2 litres d'aloe vera sur 2 semaines, mon cher, tu es atteint de maladie. Oui, ça c'est ce qu'il le démontre. Tu vas rejoindre Moustique dans son association de marabout. Finalement, si tu continues comme oui, ça. pourquoi pas. J'espère que ça ne veut pas dire que si on consomme aussi les feuilles de tubercule de manioc, on devient aussi malade. Non, puisqu'il le dit, les feuilles de tubercule de manioc sont plutôt bien Riches pour en le corps. vitamine A. En fait, oui. ça veut dire qu'en